Bonsoir, bienvenue Emmanuel. On va laisser un petit peu les gens venir se connecter. Bonsoir Amour. Vous pouvez interagir à travers le chat. Donc vous avez un chat, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions, des messages. Et moi j'aimerais un peu découvrir un peu d'où vous venez, donc notamment quels sont vos pays d'origine ou de résidence. Vous pouvez le mettre en chat, hein. Emmanuel Amour, vous pouvez nous écrire pour nous dire vous êtes de quel pays, comme ça, pour savoir. Hop. En attendant que les autres puissent se connecter. Vous m'entendez bien, j'espère. Donc, si vous avez des problèmes d'audio, n'hésitez pas à le signaler, qu'on essaye de voir ça. Congo-Brazzaville, d'accord, intéressant. Intéressant. Ok, au Maroc. Ah, c'est intéressant, parce que je vous expliquerai tout à l'heure, mais par exemple au Maroc, nous, les étudiants qui viennent d'autres pays, nous travaillons avec certaines écoles au Maroc, et donc le Maroc est l'une des destinations pour lesquelles nous accompagnons les étudiants étrangers. Mais c'est très bien, je pense que c'est un très beau pays. Donc on a Congo-Brazzaville et puis Centrafrique, un Centrafricain au Maroc. Intéressant. On va encore attendre un petit peu, 3-4 minutes pour commencer. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier un peu les différentes étapes de la procédure Campus France, qui est un passage obligatoire pour pouvoir aller poursuivre ses études en France. Donc, je vais vous expliquer un peu. Nous allons voir le calendrier Campus France et ensuite, nous allons voir les différentes étapes pour Campus France et quelle est la situation qui vous concerne actuellement. Donc, c'est assez global. Mais vous verrez tout à l'heure, il y aura une petite présentation. C'est noté. Tac. Et du coup, Amour, vous êtes en... quel est votre niveau d'études? Donc, si par exemple vous souhaitez poursuivre vos études en France, vous optez pour une licence, une première année de licence ou pour un master. Pareil pour Emmanuel, j'aimerais bien avoir des avis. Donc, n'hésitez pas à répondre. Et je vais aussi vous mettre dans le chat le lien de notre site web. Donc, je pourrais mettre certaines informations dans le chat. Donc, je viens de rajouter le lien de notre site web. Si vous êtes jamais connecté, vous n'êtes jamais y allé, allez-y, parce que toutes nos procédures se font en ligne. Donc, 1 minute. Et dans 1 minute, on va commencer. Tac, tac, tac. Hop. Ça arrive. Très bien.
OK, pour une licence, d'accord, très bien. Pour une licence. OK, c'est possible. Donc, je vais déjà me présenter. Moi, je m'appelle Luther Abikou. Je suis cofondateur de Universities. Donc, nous sommes une start-up française et donc d'environ 2 associés. Nous travaillons avec des collaborateurs externes. Et donc, nous sommes une petite équipe. Donc, nous avons créé une plateforme qui s'appelle Universities, le lien que je vous ai renseigné. Donc, c'est notre plateforme. Universities, quel est l'objectif de Universities? Donc, c'est une plateforme digitale qui a pour objectif de mettre en relation les étudiants étrangers et les écoles en France, au Sénégal et au Maroc. Donc, disons, nous avons des partenariats avec des écoles dans ces pays. Et en venant sur notre plateforme, en vous inscrivant sur notre plateforme, vous avez la possibilité de trouver une inscription dans des écoles en France, au Maroc et au Sénégal. Donc, voilà un peu. Et donc, tout se fait en ligne. Toute notre procédure se fait en ligne. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de Campus France. Et Campus France, c'est obligatoire. Nous sommes sur une procédure spécifique. Bien évidemment qu'on peut trouver son inscription sur Campus France, mais on peut aussi trouver son inscription à travers notre plateforme, notamment au travers des écoles non connectées. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, Emmanuel, tu dis que tu es en première année de licence. Ok, vous voulez venir en France pour poursuivre vos études de master, c'est très bien. Vous pouvez candidater dans des écoles en première année, c'est possible, mais par contre, vous risquez de reprendre la première année. Pour continuer sur la deuxième année, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui peuvent vous le permettre parce que vous n'avez pas eu de diplôme. Parce que quand vous êtes en première année de licence, on estime que vous n'avez pas vraiment de diplôme, même si vous avez validé l'année, mais vous n'avez pas vraiment un diplôme. Donc, votre dernier diplôme qu'on considère, c'est le baccalauréat. Donc, du coup, quand vous êtes en première année et que vous souhaitez candidater dans une autre école, généralement, on va vous demander de reprendre la première année parce que vous n'avez pas eu de diplôme. Par contre, si vous avez fait votre première année jusqu'à la troisième afin d'obtenir la licence, ou si vous avez fait 2 ans pour obtenir un BTS, à la suite de ce diplôme, vous pouvez candidater pour une troisième année. Après un BTS, par exemple, parce que vous avez un diplôme, vous pouvez prétendre à candidater pour une troisième année. Et pareil, si vous avez une licence, vous pouvez prétendre à candidater pour un master. Mais si vous êtes juste en première année, même si vous la validez, la plupart des écoles vont vous demander de reprendre la première année. Donc voilà. Donc, je vais d'abord commencer par vous faire de vous mettre partager mon écran pour vous. Peu, 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 peu. Je vais partager. Tac. Oups. Voilà, calendrier. Donc, juste un instant, je vais vous partager la petite présentation pour les procédures Campus France. Voilà. J'espère que vous voyez la présentation. Bonsoir Abdoulaye. J'espère que vous voyez la présentation. Donc, si vous n'arrivez pas à voir, n'hésitez pas à laisser un message dans le chat. Et donc, voilà, nous, c'est Universities. Et donc, nous sommes différents de Campus France, mais Campus France est une étape obligatoire pour tous les étudiants. Et donc, voilà. Hop, comment je fais pour…
Donc, le thème d'aujourd'hui va être comprendre la procédure Campus France pour poursuivre ses études en France. Donc, je vais commencer par vous présenter le calendrier de Campus France. Hop, le calendrier Campus France, il est là. Donc, j'espère que vous voyez le calendrier Campus France. Hop. Donc, le calendrier Campus France, vous pourrez le retrouver normalement sur notre plateforme, sur Universities, si vous créez un compte. Donc, il faut vraiment s'inscrire sur la plateforme, créer un compte. Et dans le compte, dans la documentation, vous retrouverez le calendrier Campus France. Donc, le calendrier, il permet de savoir quelles sont les différentes étapes de Campus France avec les dates, parce que c'est très important. Si vous ne connaissez pas les dates, vous vous perdez. Si vous ne connaissez pas quelle est votre situation, quelle est la situation qui vous intéresse, eh ben là aussi, vous risquez de vous perdre. Donc, avoir cette information, c'est essentiel. Donc, avoir le calendrier, si vous venez poursuivre vos études en France, c'est la première des choses. Donc, si vous regardez le calendrier, et les différentes colonnes sont les différentes étapes et les différentes étapes de la procédure Campus France. Donc, vous regardez par rapport à la formation, quelles sont les formations qui vous intéressent. Ensuite, il y a le choix des formations. Après avoir fait le choix de votre formation, vous devez soumettre votre dossier et payer les frais d'adhésion au service. Par la suite, vous avez un entretien pédagogique avec Campus France. Et après l'entretien pédagogique, vous avez les réponses des établissements selon la situation. Et puis, vous avez un choix définitif à faire. Et donc, ça, c'est la procédure un peu globale que vous devez suivre. Et donc, cette procédure, pour cette année, donc pour la rentrée universitaire de septembre 2022, elle a débuté depuis le 1er octobre. Donc, au niveau des formations, il faut voir celles qui vous intéressent. Par exemple, pour Amour et Emmanuel, vous souhaitez poursuivre vos études en licence 1 parce que vous êtes en première année. Donc, si vous devez partir cette année, ce sera probablement pour la première année en France. Donc, licence 1. Le choix de formation se fait à partir du 1er octobre 2021. Donc, c'est déjà ouvert sur la plateforme de Campus France. Ici, le calendrier que nous avons pris, c'est le calendrier de Campus France Sénégal. Mais dans chaque pays en Afrique, notamment Afrique francophone, vous avez un site dédié Campus France. Mais le calendrier sera un peu globalement le même, c'est juste les sites qui vont différencier. Par exemple, pour la Côte d'Ivoire, ce sera différent. Il y aura ivoire.campusfrance.org. Au Congo, pareil. Donc, il y a le nom du pays, .campusfrance.org. Donc, ça, c'est pour chaque pays. Donc, à partir du 1er octobre, vous allez sur la plateforme de votre Campus France de votre pays et donc, vous pourrez faire le choix des formations. Et donc, ça, c'est pour les licences 1. Pour les licences 2, 3 et licences pro et master, pareil, c'est à partir du 1er octobre. Et les classes préparatoires, donc, c'est de janvier à mars 2022. Donc, c'est maintenant. Pour ceux qui souhaitent poursuivre leur cursus en classe préparatoire ou faire un BTS en France ou un DCG, donc vous pouvez le faire là maintenant, soit à travers Universities ou encore Parcoursup, qui est ouvert jusqu'au mois de mars. Et les établissements non connectés. Il faut bien faire la différence. Vous allez souvent entendre, il y a les établissements connectés à Campus France et il y a les établissements non connectés. C'est quoi la différence? Les établissements connectés sont les établissements qui figurent sur la plateforme Campus France. Les établissements non connectés sont des établissements qui ne travaillent pas, qui sont en France, qui sont bien évidemment parfois reconnus, qui sont reconnus bien évidemment, mais qui ne figurent pas sur la plateforme Campus France. Donc, c'est des écoles à travers lesquelles on peut trouver son inscription directement et juste venir sur la plateforme Campus France pour venir déposer son attestation de préinscription. Et donc, c'est les établissements connectés et notamment, c'est ce que nous proposons comme aide. C'est-à-dire, à travers Universities, nous avons des partenariats avec plusieurs écoles connectées et donc non connectées à Campus France et parce que leurs procédures sont un peu plus longues
Et vous verrez ça tout à l'heure. Et voilà. Et vous avez jusqu'au 14 juillet pour pouvoir trouver votre inscription et soumettre la préinscription, l'attestation de préinscription sur la plateforme Études en France. Donc, qui est la plateforme de Campus France. On verra ça tout à l'heure. Et donc, chacun essaiera de regarder sur le calendrier quelle est la situation qui l'intéresse. Et donc, dans quel cas il se trouve. Donc, bien évidemment, nous pourrons vous aider et vous accompagner pour vous dire quelle est la situation qui vous intéresse. Il faut bien regarder les dates, donc les choix de formation. Par contre, deuxième étape, c'est soumission du dossier et frais d'adhésion au service. Si vous désirez trouver une inscription en licence 1 ou en école d'architecture en France, vous devez soumettre votre dossier et payer les frais d'adhésion à Campus France avant jusqu'au 9 décembre 2021. Ce qui veut dire que la date est passée. Si vous recherchez une formation en licence 2, licence 3, master 1, master 2, vous avez jusqu'au 23 décembre. Et pour ceux des classes préparatoires, c'est un peu plus ouvert, vous avez jusqu'au 14 juillet. Après, je sais que certains d'entre vous vont être déçus pour se dire que les inscriptions sont terminées parce que si vous n'avez pas soumis votre dossier à cette période, vous ne pouvez pas aller à l'étape suivante parce que vous ne pourrez pas trouver d'inscription. Et donc, vu que les dates étant passées, mais je veux vous rassurer que ces dates concernent les écoles connectées. Les écoles connectées à Campus France. Et donc, du coup, je vais répondre, je reviendrai Mahamat là-dessus. Donc, voilà. Jusqu'au 9 décembre, au 23 décembre, ça c'est pour les écoles connectées. Et il faut savoir que la plupart des écoles connectées de Campus France sont généralement des écoles publiques. Et donc, du coup, grosso modo, si vous souhaitez poursuivre vos études en France dans un établissement public, dans une université publique, les inscriptions sont terminées. Mais par contre, vous avez la possibilité de candidater encore dans les établissements privés. Et donc, la plupart des établissements non connectés à Campus France sont des établissements, des universités privées ou des écoles privées, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs ou d'informatique, d'agriculture, voilà, sont généralement des écoles privées. Et pour ça, vous pouvez soumettre votre dossier jusqu'au 14 juillet, qui est la date limite de soumission pour la rentrée de septembre 2022. Et donc, ça, c'est la deuxième étape. Après, vous aurez l'entretien pédagogique et vous aurez la réponse des établissements pour les écoles connectées et non connectées. Vous passerez directement au dépôt de demande de visa. Donc, voilà, ça, c'est pour le calendrier. Et donc, nous allons voir ça un peu plus en détail. Nous allons voir les différentes étapes. Il y en a 8 que nous allons voir un peu plus en détail. Juste là, la présentation. Donc, avant de continuer, je vais juste répondre à la question de Abakar. Les établissements non connectés en campus, leur frais de scolarité est-il cher? Ça dépend. Ça dépend. Les écoles privées, généralement, les prix varient entre 4 000 et plus, hein, donc 10 000, 20 000 pour les tops écoles. Mais le minimum, je veux dire, on est autour de 4 000. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques années, donc il y a une loi qui a été adoptée en France pour augmenter les frais de scolarité des étudiants étrangers, donc qui est passé autour de 3 000 euros par là dans les universités publiques. Parce qu'avant, ça coûtait presque rien, ça coûtait à peine 600 euros l'année. Et là, les frais ont augmenté à 3 000 euros. Donc, j'ai envie de dire qu'à 3 000 euros, on n'est pas très loin de 4 000 euros. Il y a 1 000 euros de différence. Donc, si à l'école, dans un établissement public, vous payez 3 000 euros, pour 1 000 euros de plus, vous pouvez aller dans une école privée si vous souhaitez vraiment poursuivre vos études pour la rentrée de septembre 2022. Vu que les écoles publiques ont clôturé, sur Campus France, la date limite est passée. Donc, les écoles privées, ça varie entre 4 000 et plus. Mais après, il faut savoir qu'il y a des moyens aussi de pouvoir financer ces études en France.
Et donc, il ne faut pas simplement s'arrêter sur les frais de scolarité. Même une école qui coûte, même une école qui coûte 8 000, 10 000, parce qu'il faut savoir que plus les écoles parfois sont mieux classées, sont reconnues, parfois elles coûtent un peu plus cher. Donc, le top des écoles, par exemple, des écoles de commerce en France, dans le top 20, la moyenne des prix, c'est autour de 7 000, 8 000, 7 000 et plus. Mais c'est des écoles quand même qui sont reconnues, donc internationalement, qui ont une très bonne base. Donc, c'est vrai que ça coûte cher, mais il y a des moyens de pouvoir financer ces études en France. Et donc, notamment, ce sera le sujet d'un autre webinaire au mois de février que nous ferons là-dessus sur comment financer ces études en France. Donc, voilà. Donc, je vais faire la présentation, comprendre la procédure Campus France pour poursuivre ces études en France. Donc, il y a 8 étapes principales sur la procédure Campus France, et notamment en ce qui concerne les écoles non connectées. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les écoles connectées, la date limite est passée. Donc, si vous allez sur le site de Campus France, vous ne pourrez pas déposer un dossier de candidature auprès d'un établissement parce que la date limite est passée. Mais avec Universities, vous le pouvez, parce que nous travaillons principalement avec les écoles non connectées, à travers lesquelles vous pourrez avoir votre inscription dans ces établissements, et par la suite, vous irez juste sur la plateforme Études en France pour déposer votre attestation de préinscription. Donc, il y a 8 étapes. La première étape, c'est créer son dossier son dossier Campus France sur la plateforme Études en France. Ensuite, ça, c'est quand vous avez été accepté déjà dans un établissement non connecté. Donc, je vous explique, si en ce moment vous vous connectez sur la plateforme, vous créez votre dossier de candidature et vous allez commencer à candidater dans les établissements de nos établissements partenaires en France. Et ça va vous prendre environ 1 mois à 2 mois, le temps que l'école reçoive votre candidature, puisse étudier votre candidature. Si elle est acceptée, que vous puissiez avoir un entretien, peut-être un examen de test avec l'établissement, et à la suite de cela, vous aurez une réponse. Mais généralement, avec les écoles non connectées, les écoles privées, ça va très vite. Donc, quand vous envoyez votre candidature, ça peut prendre 2 à 3 semaines, mais vous allez avoir une réponse parfois même mois. Et donc, la procédure est assez rapide. Donc, au bout d'1 mois, 2 mois, vous pourrez avoir déjà une réponse, ce qui va vous permettre d'avancer un peu plus vite sur le reste de vos procédures. Donc, c'est après avoir passé cette étape, c'est-à-dire quand vous avez candidaté et que vous avez été accepté. Si vous avez été accepté, à travers la plateforme Universities, l'école va vous envoyer une attestation de préinscription. Et c'est cette attestation de préinscription que vous allez prendre pour aller sur la plateforme Études en France. Donc, quand vous avez votre attestation, première étape, il faut créer son dossier Campus France sur la plateforme Études en France, faire le choix de son projet d'études, saisir ses informations personnelles, confirmer ses choix, payer les frais à la banque parce qu'il y a des frais à payer pour Campus France. Et par la suite, Campus France va va revoir votre dossier et va vérifier qu'il est correct, qu'il est cohérent. Et on va vous contacter pour un entretien. Et à travers cet entretien, ce n'est pas un examen, hein. Cet entretien, il n'est pas non plus obligatoire si votre dossier est complet et bien rempli. Et nous vous accompagnons aussi pour pouvoir le faire. Et donc, par la suite, vous allez passer l'entretien avec Campus France et Campus France, vous allez avoir un document qui vous permettra de faire votre demande de visa auprès du Consulat général de France dans vos pays de résidence. Donc voilà, première étape, on crée son dossier sur la plateforme Études en France. Donc la plateforme Études en France, ça ressemble à ça, hein. Ça, c'est la page d'accueil. Vous allez créer votre compte pour pouvoir déposer votre attestation de préinscription. Donc, première étape, c'est créer son dossier sur la plateforme Études en France. Ensuite, vous faites le choix de votre projet d'études. Donc, on parlait tout à l'heure de votre attestation de préinscription, donc qui est la lettre d'admission. Donc, qui doit mentionner la date de rentrée et la formation à intégrer. Donc, l'école à laquelle vous avez candidaté, vous avez été accepté, vous avez reçu une attestation, et bien c'est cette attestation qu'il faudra pouvoir faire valider auprès de Campus France. Et donc, il est très important de savoir que, donc, je le lis mot pour mot, les admissions provisoires conditionnées par le versement d'un acompte et le renvoi à l'établissement d'un dossier
doivent être confirmés avant la démarche Campus France. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand l'école vous donne une attestation, elle doit être définitive. Parce que vous savez, quand vous êtes accepté, vous avez passé vos entretiens, vos tests, l'école vous a dit bienvenue, vous pourriez intégrer notre établissement pour la rentrée prochaine. Donc, premièrement, elle vous envoie une attestation de préinscription. Pour avoir l'attestation d'inscription définitive, généralement, il y a certaines écoles qui exigent à ce que vous puissiez payer une partie des frais de scolarité. Et nous, on essaie de négocier avec les écoles parce que je sais qu'on a eu des questions de ce type. Est-ce que si je paye les frais, j'avance les frais de scolarité pour avoir mon attestation définitive et que je n'ai pas le visa, est-ce que ce sera remboursable? Certaines écoles remboursent, d'autres non. Nous essayons de discuter au mieux avec nos écoles partenaires qu'elles puissent rembourser ces frais au cas où vous aurez un refus de visa pour ne pas que cela puisse être dommageable un peu pour vous. Donc, nous essayons vraiment de discuter avec les établissements pour pouvoir le faire. Et donc, Campus France exige que vous ayez une attestation définitive. Donc, la première étape, quand vous êtes accepté, vous recevez une attestation de préinscription de l'école et qui vous dit que vous devez, avant telle date, vous devez payer une partie des frais de scolarité. Vous devez avancer une partie des frais pour que vous puissiez bénéficier de l'attestation définitive. Donc, vaut mieux avoir l'attestation définitive pour que votre démarche sur Campus France soit prise en compte et soit cohérent. Donc, voilà, vous choisissez votre projet d'études, donc qui est la deuxième étape. Ensuite, vous allez saisir vos informations personnelles, donc renseigner votre parcours scolaire, les diplômes, les compétences linguistiques, et après, il y a une liste des documents à fournir pour vérifier vos informations personnelles. Et tout ça, vous le faites directement sur la plateforme Études en France. Mais en réalité, ce que la plateforme Études en France, les documents que vous allez déposer sur la plateforme Études en France, vous les aurez déjà déposés sur la plateforme Universities. Parce que nous aussi, il y a toute une base d'informations pour candidater dans les écoles qu'on demande. Et donc, quand vous êtes inscrit sur la plateforme Universities, vous bénéficiez, nous vous accompagnons pour créer votre dossier de candidature. Donc, toutes ces informations, vous les aurez déjà. Et donc, ça va juste être un copier-coller de la plateforme Universities que vous devez mettre sur la plateforme Études en France. Et donc, nous allons vous aider pour pouvoir constituer un bon dossier, un dossier complet, afin que vous puissiez renseigner, passer l'étape de la saisie d'informations très facilement. Ensuite, il faut confirmer le choix. Donc, quand vous avez fini de relire votre dossier, toujours important, quand vous faites un dossier, il faut toujours le relire et vérifier les documents qu'on a demandés avant de soumettre son dossier. Et donc, après avoir confirmé votre choix, donc pour dire j'ai été accepté dans telle école, voilà l'attestation, vous avez rentré tous les documents, les informations, vous allez cliquer dans soumettre mon dossier pour valider votre dossier et il sera transmis à Campus France. Et donc, quand vous avez fini de soumettre votre dossier, il y a des frais à payer. Donc, à la réception de l'autorisation de paiement sur votre compte, vous devrez payer des frais de dossier qui s'élèvent environ en moyenne de 70 000. Et ceux-là, ils sont non remboursables. C'est spécifique à Campus France. Donc, ces frais que vous allez payer sont des frais obligatoires à payer pour Campus France. Donc, généralement, ces frais Campus France, par rapport à votre pays, et nous vous aiderons à les trouver. Campus France va vous indiquer comment faire le paiement. Généralement, c'est de l'argent avec votre attestation que vous aurez reçue sur la plateforme. Vous devez aller avec cette attestation pour pouvoir faire le paiement auprès d'une banque locale. Donc, ils ont des partenariats avec certaines banques. Vous allez auprès de la banque avec votre attestation et ensuite vous payez. Et ils vont vous remettre aussi un petit document pour justifier du paiement que vous devrez bien évidemment garder avec vous. Et donc, à la suite de cela, donc, votre dossier va être étudié donc, auprès de Campus France et ils vont corriger votre dossier. Donc,
il fait une correction, ils font une correction en ligne. Si le dossier est incomplet, donc il y aura des annotations. Donc, ça peut être, par exemple, sur les informations personnelles, des pièces d'identité non valables ou illisibles ou absence de contact téléphonique. Donc, il faut bien tout renseigner. Donc, ça peut être sur le cursus, les années académiques, des incohérences, des scans qui n'ont pas été bien faits, des absences de justificatifs. Si vous avez mis que, par exemple, vous avez le baccalauréat et que vous ne mettez pas une attestation qui prouve que vous avez validé votre baccalauréat, bah, bien évidemment qu'on ne va pas accepter votre dossier. Donc, si vous dites que vous avez le bac, il faudra pouvoir justifier de cela. Donc, il faudra avoir un document. Et donc, ces corrections vont vous être envoyées. Il faudra très scrupuleusement suivre les consignes de correction qui vous seront soumises. Parce que si vous ne les respectez pas, bah, votre dossier risque de ne pas être validé ou vous risquez d'avoir un refus de visa tout simplement. Donc, après 2 corrections non suivies, votre dossier ne sera pas validé. Donc, quand on fait une première correction, il faut prendre le temps de pouvoir tout prendre en compte. Nous allons vous accompagner là-dessus pour revoir les incohérences, pour les corriger, afin de faire un deuxième dépôt complet cette fois-ci. Parce qu'au bout de 2 corrections non suivies, eh ben, vous ne pourrez pas prendre rendez-vous pour votre entretien pédagogique avec Campus France. Et donc, c'est important de bien voir les choses, de bien suivre et de bien suivre les consignes qui vous seront données. Et donc, quand votre dossier est complet, vous recevez un message à travers la plateforme pour aller passer votre entretien pédagogique. Et donc, ce qui nous emmène à la 7e étape, je passe l'entretien Campus France. Donc, à l'entretien Campus France, c'est un entretien où vous allez aller vous rendre généralement dans les sièges ou les locaux de Campus France ou de l'ambassade ou de centre culturel français. Donc, ça dépend du pays. Vous pourrez nous demander par rapport à votre pays dans quel est les lieux de rendez-vous. Et généralement, ils vous le disent aussi par email. Ils vous le disent, ils vous envoient les informations par email pour vous dire où vous allez devoir passer votre entretien. Et donc, pour y aller, lors de votre convocation, il faut être muni d'une pièce d'identité, donc de votre passeport, et les documents originaux à votre dossier numérique. Donc, tous les documents que vous aurez mis de manière numérique sur la plateforme, donc les documents académiques, la lettre d'admission, il faudra apporter l'original lors de votre convocation, de votre rendez-vous. Les photocopies, qu'elles soient légalisées ou pas, ne sont pas acceptées. Donc, il faut vraiment les originaux. Si votre dossier il est incomplet, ben, vous serez obligé de prendre un nouveau rendez-vous. Donc, il faut bien avoir ces règles en tête. Et l'objectif de l'entretien pédagogique est de pouvoir authentifier vos documents et de pouvoir faire un petit entretien sur vos motivations, votre projet d'études et projets professionnels. Donc, pour passer cet entretien, nous allons aussi vous préparer. À Universities, nous accompagnons aussi pour la préparation aux entretiens Campus France, donc pour permettre à ce que cela se passe bien. Mais ce n'est pas un examen en soi, donc il faut être relax, tendu et pouvoir expliquer quelles sont vos motivations, votre projet d'études et votre projet professionnel. C'est essentiel parce qu'ils vont donner un avis consultatif par la suite que vous allez utiliser pour votre demande de visa. Donc, le rôle de conseiller, c'est vraiment de comprendre votre cursus et de recueillir les informations qui n'apparaissent pas sur votre dossier. Voilà, ils vont juste donner un avis consultatif. Donc, l'entretien est très important. Il est très important. Il faut donc très bien le préparer. Et donc, nous allons vous aider. Vous ne serez pas seul pour pouvoir préparer l'entretien Campus France. Je vois qu'il y a des questions. Je vais y arriver. Donc, je vais terminer ici et je vais passer à la phase questions. Donc, vous pourrez poser vos questions, on va échanger. Je vais répondre sur toutes vos questions. Donc, allez-y, vous pouvez envoyer des questions si vous les avez. Moi, je vais prendre le temps dès que je finis. C'est la dernière étape. Je vais prendre le temps de vous répondre. Donc, la dernière étape, quand vous avez fini de déposer votre dossier sur la plateforme Études en France, vous avez rempli tout ce qu'il fallait, vous avez soumis, vous avez payé les frais de dossier auprès de Campus France, vous avez passé votre entretien, il s'est très bien passé, et bien,
c'est l'étape de la demande de visa. Donc, c'est la dernière étape. Et donc, dès la fin de la procédure Campus France, donc, vous entamez votre procédure consulaire. Donc, auprès de VFS Global. Donc, ça, c'est un prestataire qui travaille avec généralement les ambassades de France en Afrique. Après, dans certains pays, je ne suis pas sûr, mais je pense que ça peut être des prestataires avec des noms différents. Mais généralement, ces services ont été un peu délocalisés dans certains pays, donc notamment en France, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est VFS Global, donc c'est un service qui s'occupe de réceptionner les demandes de visa. Donc, sur votre compte personnel, vous allez devoir imprimer la quittance de paiement parce qu'elle va vous permettre de bénéficier d'une réduction sur les frais de visa. Donc, vous payerez 35 000 francs au lieu de payer 65 000 en moyenne. Voilà. Et l'attestation d'acceptation que vous avez eue sur votre plateforme Études en France. Donc, c'est essentiel. Ça, c'est pour la procédure Campus France. Je ne parle pas encore au niveau de la demande de visa sur tout ce qui est documents personnels. Donc, ce qui veut dire justificatif de moyens financiers. Ça, c'est simplement pour l'école et Campus France, parce que dans la demande de visa, il y a beaucoup d'autres documents. Ça aussi, ce sera le thème d'un webinaire par la suite. Et donc, voilà, donc si vous avez ces documents, vous pouvez ensuite passer à la demande de visa. Donc, voilà les différentes étapes, les 8 étapes de la procédure Campus France. Vous les avez là. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Donc, je vais répondre là maintenant à vos questions. Et donc, ça, c'est la procédure, il faut la connaître. Hein. Donc, le calendrier, vous le retrouverez sur notre plateforme. Et notamment, cette présentation aussi, vous la retrouverez sur notre plateforme aussi, dans l'onglet documentation. Et donc, pour pouvoir savoir quelles sont les différentes étapes, comment ça fonctionne. Et de toutes les façons, si vous passez par Universities pour trouver votre inscription en France, vous allez avoir un accompagnement de nos conseillers sur toutes les différentes étapes. Et donc, vous serez informé. Généralement, vous pourrez échanger pour avoir les informations nécessaires. Donc, question. Eudes, pour ceux qui voudraient suivre une licence de génie biomédical, comment on peut faire? Pour génie biomédical, nous, pour le moment, nous avons essayé de contacter une école parce que vous avez la possibilité de trouver une licence en génie biomédical. Hein. Après, ça dépend aussi. Il y a certaines écoles qui sont très dures, un peu dans ce qui est, dans l'étude des dossiers. Donc, j'espère que vous avez quand même d'assez bonnes notes là-dessus. Mais nous essayons de négocier un partenariat parce que pour le moment, pour être honnête avec vous, on n'a pas d'école qui propose des formations en génie biomédical. La plupart du temps, c'est les universités publiques. Il y a certaines écoles privées, mais nous n'avons pas encore réussi elles ne se sont pas encore inscrites sur la plateforme. Donc, j'espère que d'ici là, on pourra en avoir, mais vous pourrez bien évidemment nous écrire à travers nos réseaux sociaux ou nous écrire par mail. Nous allons trouver une école et même si elles ne sont pas sur notre plateforme, nous verrons comment essayer de vous mettre en relation pour trouver une licence en génie biomédical. Donc, une autre question. Le droit. Le droit, non. Le droit, il y a des établissements qui proposent bien évidemment de formation en droit. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, il faut juste savoir qu'il y a le droit à l'université. Ici, c'est le droit spécialiste, très spécialisé. Et il y a des formations que les écoles de commerce peuvent parfois proposer en droit, qui sont parfois généralistes, mais donc généralistes en gestion. Hein, et à la fin à l'obtention de votre licence en gestion, vous aurez la possibilité de suivre des masters en droit. Par exemple, je vais dire quelque chose comme ça, le droit des entreprises, les droits de société, c'est des spécialités que vous pouvez suivre même après une licence de gestion. Donc, si c'est juste pour la première année, vous pouvez candidater même dans une école de gestion normale et à la suite de votre licence, vous aurez la possibilité, parce que bien évidemment, en gestion, vous avez certaines notions de droit
que vous allez voir aussi, mais qui concernent principalement les entreprises. Donc, si vous devez, par exemple, aller vers la fiscalité, vous aurez bien évidemment, vous pourrez le faire même après une licence en gestion. Mais si c'est sur le droit spécifique, le droit public, généralement, ça, c'est les universités. Et du coup, là, c'est un peu différent. Mais nous avons des écoles qui proposent des formations juridiques à travers lesquelles vous pourrez peut-être candidater pour bénéficier d'une licence en droit. Avoir une bourse d'études ou une aide financière. Bon, il faut savoir que pour les bourses d'études, c'est assez compliqué parce que les procédures sont généralement, elles se font très tôt à l'avance. Vous avez la possibilité d'avoir une bourse d'études, mais des écoles. Donc, c'est les écoles qui proposent des bourses d'études. Mais il faut savoir aussi que ces bourses d'études ne sont pas parfois complètes. C'est-à-dire, bon, c'est une bourse, ça peut être une bourse de 1000, 2000 euros. Il y a d'autres qui vont vous proposer une bourse partielle. C'est déjà pas mal. Mais il y a très peu d'écoles qui proposent des bourses. Et quand elles proposent des bourses, généralement, il faut avoir de très bons résultats. Donc, si dans vos études, vous avez eu de très bonnes notes, vous pouvez prétendre. Et bien évidemment, les écoles qui proposent des bourses, là-dessus, vous pourrez les voir, on va vous aider à pouvoir faire votre dossier de demande de bourse, mais ça, c'est auprès des écoles partenaires avec nous. Sinon, pour financer vos études en France, vous avez plusieurs méthodes. Il y a ce qui s'appelle l'alternance. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais c'est l'alternance, c'est quand vous êtes en France, vous avez la possibilité de faire des études et de travailler en entreprise. Et donc, c'est un système spécifique à certaines écoles. Donc, certaines écoles proposent des formations en alternance. Vous pouvez suivre une formation, vous êtes à l'école et la semaine d'après, vous êtes en entreprise. Et donc, ce qui est bénéfique dans l'alternance, c'est que c'est l'entreprise qui prend en charge votre scolarité et qui vous rémunère. Donc, c'est un moyen de financer ses études et d'être autonome financièrement. Mais il faut savoir que c'est très concurrentiel. Donc, voilà. Ou sinon, faire des petits jobs pendant l'été. Vous avez la possibilité de faire des petits jobs pour essayer d'accumuler un peu de l'argent et puis économiser pour payer vos études. Donc, il y a plusieurs méthodes pour financer ses études en France. Si, Ah, ok. Donc, si tout est bon, que tu n'as pas une famille en France, comment tu vas faire pour trouver un moyen de logement? Bon, pour trouver un logement. Il faut savoir qu'à travers notre plateforme, Universities, vous avez une fonctionnalité recherche de logement à travers laquelle, quand vous avez trouvé votre inscription sur la plateforme, vous pouvez rechercher votre logement directement sur la plateforme Universities. Donc, nous allons proposer des offres de logement et généralement, nous, avec nos partenaires pour les logements, nous discutons avec eux pour les faire comprendre que vous êtes des étudiants étrangers parce qu'il faut savoir trouver un logement en France, c'est pas facile, c'est pas évident, surtout pour quand on est étranger, on n'a pas de famille parce que généralement, on demande un garant. Et donc, même pour les Français, c'est parfois très compliqué. Donc, pour avoir un garant, il faut que le garant puisse gagner trois fois le prix du loyer. Donc, parfois, on a du mal. Et pour les étudiants étrangers qui ne sont pas sur France, en France, c'est un peu plus compliqué. Donc, nous, quand nous discutons avec nos partenaires pour le logement, nous essayons de leur faire comprendre que c'est des étudiants étrangers. Donc, ils sont plus ou moins compréhensibles. Et après, il y a des garanties, comment dire ça, des dispositifs qui vous permettent de bénéficier des garanties, soit de l'État ou soit des garanties privées pour pouvoir trouver un logement en France. Donc, si vous n'avez pas de famille, il n'y a pas de souci, nous nous accompagnons pour trouver votre logement en France. Et donc, pour vous permettre de pouvoir vous installer si vous avez eu votre inscription. De toute façon, trouver le logement, c'est obligatoire et ça se fait avant la demande de visa. OK. OK, une autre question. Oui, vous avez parlé de trois pays pour poursuivre ses études, le Sénégal, le Maroc et la France. Oui, Eudes. Donc, nous, à travers notre plateforme, à travers Universities, vous pouvez trouver une inscription dans une école en France, dans une école au Maroc et dans une école au Sénégal. Et dans ces trois pays, nous vous accompagnons de la recherche de l'établissement à la candidature et à la recherche de logement et à l'arrivée dans ces pays d'études. Donc, c'est les trois pays que nous proposons pour le moment. Donc, vous pourrez toujours essayer de, si vous le souhaitez, vous êtes intéressé par le Sénégal ou le Maroc,
n'hésitez pas, vous pourrez trouver des établissements là-dessus, trouver votre inscription. Ça peut être aussi une option parce que vous savez, parfois en France, les études peuvent être très chères et très coûteuses et parfois les parents ne sont pas préparés. Et quand les parents ne sont pas préparés financièrement, c'est très compliqué. Or, quand on recherche, par exemple, moi je recommande à certains de pouvoir venir en France peut-être à partir du master. Ça, c'est plus intéressant. Parce que la licence, il faut savoir qu'en Afrique, vous avez de très bonnes écoles, hein, au Maroc, au Sénégal, reconnues internationalement, qui proposent de très bonnes formations. Euh, et donc, du coup, vous avez la possibilité de candidater là-bas bah, pour les frais de scolarité moins chers et le prix, le coût de la vie moins cher. Et vous aurez une très bonne formation jusqu'en licence. Et après la licence, vous pourrez continuer pour le master. Donc, voilà. J'ai des questions. Hop. Tac, une autre question. Je pense parce qu'il existe une école au Maroc qui forme dans le génie. D'accord. Nous n'avons pas encore approché cette école, mais oui, bien évidemment, il y a une école qui propose ces formations. Et ben, si vous le souhaitez, nous, après, on peut la contacter directement pour vous accompagner dans la démarche d'inscription dans cet établissement. Elle n'est pas encore inscrite sur notre plateforme, mais nous discutons pour qu'elle puisse bien évidemment s'y inscrire. Et nous allons vous accompagner pour trouver votre inscription dans cet établissement. Donc, si vous souhaitez aller au Maroc, donc c'est une très belle destination aussi. Je crois qu'on a un qui réside actuellement au Maroc. Je pense que c'est Emmanuel, si je ne me trompe pas. Je pense, ouais, Emmanuel, qui est centrafricain, qui réside au Maroc. Donc, je pense ça doit être une très belle expérience. Donc, voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, on m'a posé la question pour savoir je veux bien postuler sur Universities. D'accord. Donc, je vais vous faire la présentation pour comment s'inscrire sur la plateforme. Donc, je vais vous présenter la plateforme. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Donc, si vous voulez pouvoir trouver une inscription en France, au Sénégal, au Maroc, à travers Universities, c'est bien évidemment possible. Et donc, notre procédure, elle est 100% en ligne. Et donc, je vais vous aller sur le site Internet. Donc, écrivez-moi, j'espère que vous voyez le partage d'écran. Donc, ça, c'est notre site Internet. Donc, c'est universities.com. Quand vous arrivez sur le site Internet, voilà comment il se présente. Donc, pour pouvoir créer votre compte, vous allez dans Inscription, vous allez rentrer les informations demandées, nom d'utilisateur, ça peut être votre adresse email, et vous confirmez l'adresse email et puis le mot de passe, et vous cochez la case et s'enregistrer. Et quand vous allez enregistrer, vous allez recevoir un mail sur votre boîte mail. Il faut aller dans ce mail pour confirmer votre adresse email. Donc, c'est pour des raisons de sécurité. Donc, quand vous avez fini cette étape d'inscription, vous recevez un mail. Et donc, il faudrait aller dans votre boîte mail pour aller cliquer sur le mail et cliquer sur le bouton confirmer mon email. Et quand vous avez passé cette étape, vous pourrez ensuite venir sur la plateforme et aller dans connexion. J'arrive, Maldini, je vais répondre à ta question. Je vais juste terminer ma petite présentation pour l'inscription. Et donc, vous revenez sur la plateforme, donc connexion. Donc, vous mettrez votre adresse email, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour le mien, j'ai déjà rentré. Et du coup, je viens sur… je me connecte à la plateforme Universities. Donc, voilà comment se présente la plateforme Universities. Et donc, vous avez le tableau de bord, une messagerie interne pour pouvoir échanger avec nous ou directement avec les établissements auxquels vous avez candidaté. Vous avez un espace de gestion de candidature pour voir toutes vos candidatures. Donc, on va juste voir. Donc, là, c'est le tableau de bord. Vous pourrez voir votre profil. On va revenir là-dessus. Et là, vous avez la messagerie. Où est-ce que vous recevrez nos messages? Vous pourrez échanger directement avec les écoles, par ici. Gestion des candidatures. Donc, les candidatures, enfin, les formations auxquelles vous aurez candidaté vont s'afficher ici, si elles sont en cours, acceptées ou refusées. Et vous avez la documentation.
Vous retrouvez tous les documents. Vous retrouverez les documents, par exemple, le calendrier Campus France. Vous retrouverez aussi la présentation que je vous ai montrée aujourd'hui dans la documentation. Vous retrouverez plusieurs documents qui vous permettront de vous informer, de connaître comment se passent les présentations. Et de toute façon, nous vous les rappellerons toujours parce que si vous passez avec nous, eh bien, vous aurez un conseiller avec qui vous échangerez assez régulièrement. Si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions et il vous dira quelles sont les différentes étapes et procédures. Et ensuite, vous avez une fonctionnalité école suivie. Donc, toutes les écoles que vous enregistrez sur la plateforme, elles viendront s'enregistrer dans l'école suivie. Pareil pour les formations. Et quand vous enregistrez une formation depuis la plateforme, vous la retrouverez ici et vous pourrez directement candidater par ici. Donc, si elle expirait, vous le saurez. Si vous avez envoyé une candidature, vous verrez. Et si vous n'avez pas candidaté, ça va afficher candidater. Comme ça vous permettra de savoir que je n'ai pas candidaté. Vous pourrez candidater à cette formation. Et donc, pour la recherche de logement, ce sera dans cet espace. Recherche de logement. Vous retrouvez tous les logements. Mais là, spécifiquement pour ce compte, il n'y a pas de pack parce qu'il faut savoir que nos services sont bien évidemment payants. Mais après, je vous rappelle, nous sommes actuellement en promotion. Donc, n'hésitez pas, quand vous serez recontacté, à pouvoir demander le code promo si vous souhaitez passer à travers nous. Mais ça, c'est pour après. Il faudra d'abord remplir votre dossier de candidature et vous pourrez le payer pour après. Donc, je reviens juste sur le tableau de bord. Voilà comment s'affiche le tableau de bord. Dans Modifier mon profil, c'est où est-ce que vous devez aller pour remplir votre profil candidat. Pour voir le profil, comment il s'affiche, vous allez dans Voir Profil. Et voilà comment votre profil va s'afficher. Il va reprendre toutes vos informations. Donc, si vous êtes, par exemple, étudiant en recherche d'un master en marketing, votre nom, vos informations privées. Il faut savoir que ces informations ne seront visibles que par les écoles et par nous. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas visibles au grand public. C'est des informations strictement privées. Et donc, elles ne seront visibles que par les établissements auxquels vous aurez candidaté. Donc, là-dessus, vous n'avez pas d'inquiétude. Et donc, vous allez vous présenter de votre petite présentation, de l'expérience professionnelle, de votre cursus académique. Et voilà, si vous avez reçu des certifications. Donc, pour remplir votre profil, on vous accompagne. Et les compétences. Donc, voilà, pour remplir votre profil candidat, bien évidemment, on vous accompagne pour pouvoir le faire. Et donc, voilà, ça, c'est la petite présentation du compte. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire après le webinaire, d'aller sur Universities, de créer un compte candidat et de pouvoir commencer à remplir votre profil. Et par la suite, nous allons vous contacter pour pouvoir échanger avec un conseiller pour vous aider à constituer votre dossier de candidature. Donc, on avait une autre question de Maldini. Ce que j'aimerais bien savoir en nutrition et diététique, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour moi? Pour que j'ai pas de possibilité. Vous avez été gradué en nutrition et diététique en quelle année? C'est une licence, un master. Il nous faudra un peu plus d'informations pour pouvoir… et je suis là en train pour… Je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas si vous avez déjà une licence ou un master, mais vous avez la possibilité de trouver une école en nutrition et diététique, soit en licence ou en master. Donc, selon votre niveau d'études actuel. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour nous en dire un peu, plus sur votre niveau d'études. Donc, après ça, nous saurons vous orienter au mieux. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas du tout. Écrivez-nous, soit par mail ou sur les réseaux sociaux, ou inscrivez-vous directement sur la plateforme. De toute façon, dès que vous vous inscrivez, nous essaierons de vous recontacter pour essayer d'avoir un entretien avec un conseiller et vous fera le point sur votre situation. Vous pourrez exposer votre situation, votre inquiétude et il vous orientera au mieux. Donc, voilà, globalement, j'espère que j'ai répondu aux questions d'un peu tout le monde. Donc, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas.
On va terminer dans quelques minutes, dans 5 minutes. Donc, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Sinon, de toutes les façons, vous pourrez nous écrire pour pouvoir avoir, si vous avez des questions encore. Donc, soit vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, soit par mail, soit vous vous inscrivez sur la plateforme et un conseiller prendra contact avec vous. Donc, j'ai plus de questions. Donc, j'espère que ça a été clair. Et donc, j'espère que ça a été clair pour vous. S'il n'y a plus de questions, je vais clôturer le webinaire donc, dans quelques minutes. Et donc, on reste en contact sur les réseaux sociaux et par mail. Et n'hésitez pas à nous écrire et inscrivez-vous sur la plateforme pour commencer les procédures parce qu'il faut savoir qu'il faut le faire très tôt. Les procédures sont un peu longues, le temps que les écoles répondent, parce que globalement, là, si vous vous inscrivez sur la plateforme, il faut déjà constituer votre dossier de candidature. Ça peut vous prendre 2 à 3 semaines selon votre réactivité. Donc, il faut mettre vos informations personnelles, ensuite joindre vos diplômes relevés de notes ou si vous avez fait des stages, apporter toutes les pièces jointes justificatives. Sur la plateforme Universities, quand vous aurez fini votre dossier de candidature à 100%, à ce moment-là, vous pourrez candidater. Et donc là encore, c'est une deuxième étape. Et quand vous allez candidater, en master, donc est-il... Ah, vous qui êtes en licence 1, c'est une recommandation, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez vous inscrire déjà dès maintenant et tenter l'expérience. Donc, sachant que ce que je dis juste, c'est que vous risquez de reprendre la première année. Si vous candidatez dans une école et que vous candidatez en licence 2, ça va être un problématique, notamment au niveau de Campus France. Donc, ce que nous recommandons, si vous êtes en licence 1, si vous allez terminer votre licence 1 cette année, vous devrez candidater dans une école, mais en licence 1, pour reprendre la licence 1. Donc, ça, notamment, ça va être obligatoire, mais c'est possible. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire sur la plateforme pour trouver. Donc, si ça ne vous dérange pas de reprendre la licence 1, inscrivez-vous et vous pourrez candidater pour une licence 1 dans un établissement. Et après, voilà. Mais pour le master, c'était juste dans le cas où si vous avez déjà commencé. Donc, voilà. Et donc, je disais, première étape, constituer son dossier sur la plateforme Universities. Ensuite, candidater auprès des établissements. Et donc, les établissements vont prendre le temps d'étudier votre dossier et de pouvoir vous passer des tests ou des entretiens. Et ça peut prendre entre 1 mois et 2 mois selon les écoles, sinon plus. Et donc, ça fait déjà, on est pratiquement à 3 mois. Quand vous avez eu l'inscription auprès de l'établissement, par la suite, il faudra rentrer le dossier sur la plateforme Études en France et suivre les différentes procédures. Et donc, ça aussi, ça peut vous prendre 2-3 semaines. Normalement, si vous avez bien constitué votre dossier sur Universities, ça devrait se faire assez rapidement, 1-2 semaines. Et en même temps, il faut commencer à préparer votre dossier pour la demande de visa. Donc, il y a tous les papiers annexes, justifier des moyens. Ça aussi, c'est un sujet spécifique sur les justificatifs financiers parce que beaucoup, parfois, reçoivent des refus de visa, non pas parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un établissement, mais parce que le dossier de demande de visa n'a pas été bien fait. Donc, c'est important de pouvoir bien le faire. Et donc, quand vous avez préparé votre dossier de demande de visa et que vous avez passé votre entretien pédagogique, et par la suite, vous faites votre demande de visa. Et avant de faire la demande de visa, il faudra avoir trouvé un logement. Donc, parce qu'on va vous demander, bien évidemment, des justificatifs de où est-ce que vous allez résider ici en France. Et donc, là aussi, bien évidemment, vous serez accompagné et vous recevrez un document spécifique qui vous permettra de compléter à votre dossier de demande de visa. Et par la suite, bienvenue en France, bienvenue. Et du coup, vous serez reçu en France. Nous allons vous recevoir. Et après, vous indiquez comment ça se passe en France. Vous donnez toutes les petites informations. Donc, nous vous accompagnons de A à Z. Donc, voilà, j'ai terminé pour ma part.
J'espère que de votre côté, il n'y a plus de questions. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée et peut-être vous revoir lors d'un entretien si je suis votre conseiller, si vous vous êtes inscrit sur la plateforme. Et donc, je vous souhaite bonne soirée et on s'écrit sur les réseaux sociaux et on reste en contact. Et donc, je termine l'événement. Bonne soirée.